Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Comme je l'ai annoncé dans les deux précédentes vidéos, je me lance aujourd'hui dans un challenge tout petit budget, essayer de manger pour moins de 20 € pour la semaine. Donc on va voir si j'arrive à manger pour ce montant, sachant qu'il me restera peut-être des choses à la fin de la semaine et là on décomptera du montant total parce que oui, quand tu vas faire des courses en général, il te reste quelques trucs à utiliser pour la semaine d'après. Mais aussi, je voulais voir si pour moins de 1 € par repas, on pouvait quand même faire des choses relativement complètes et équilibrées en fonction de mes besoins. Comme tu le sais, tu pourrais très bien aller acheter une boîte de céréales au Lidl à moins de 2 € et le manger avec du lait végétal. Le midi, tu te fais une tartine de pain blanc avec de la confiture et le soir, tu vois les paquets de nouilles qui coûtent littéralement 50 centimes. C'est pas pour ça que tu as tes apports comblés. Ici, j'ai vraiment envie de voir si pour ce montant, j'arrive à faire des choses équilibrées. Je vais aussi essayer de varier un maximum les repas pour te donner un maximum d'idées. J'aurais pu faire un meal prep et manger plus ou moins tous les jours la même chose, mais ici voilà, j'ai aussi envie de te donner des suggestions, des idées de repas. Évidemment, si ton montant de course est supérieur à ce budget, il n'y a aucun jugement à avoir et c'est d'ailleurs mon cas habituellement. Je suis quasiment sur le double du prix en temps normal. Mais comme je sais qu'il y a énormément d'étudiants qui regardent cette chaîne, je sais aussi que certains peuvent avoir des mois difficiles. Ben voilà, j'avais envie un petit peu de te présenter des suggestions de plats et j'espère sincèrement que ça pourra t'aider et c'est un petit challenge pour moi aussi. Parfois, ça reste intéressant de faire ce genre de défi pour retrouver un rapport, reprendre conscience en fait de l'argent, de combien ça coûte de manger, combien est-ce qu'on dépense et un petit peu reprendre conscience de dans quoi est-ce qu'on met son argent. J'espère sincèrement que ça te plaira et là-dessus on va commencer directement. C'est parti pour toute une semaine de repas mini budget. On commence cette semaine par oui, rien d'étonnant pour moi, quelque chose que j'adore, un porridge. Pour ça j'ai pris de l'avoine, j'ai râpé toute une carotte et j'en ai utilisé un tiers. Comme je voulais économiser un petit peu le lait végétal, je l'ai mélangé avec de l'eau, j'ai fait moitié-moitié, de la cannelle pour donner un bon petit goût et j'ai placé le tout au micro-ondes pendant 3 minutes. Pour l'accompagner, j'ai pris une demi-banane que j'ai coupée en rondelles, des petits raisins secs et des noix qui va faire une source de protéines en plus et de bons lipides. Après avoir remis de la cannelle sur le dessus, j'obtiens ce merveilleux petit déjeuner qui a littéralement le goût d'un carotte cake. Oui, et franchement, c'est une excellente manière de démarrer cette semaine. Pour le midi, je me suis lancée dans la confection de petits pains. J'ai pris pour ça la farine qui sert à ça. Il y a déjà de la levure et du sel dedans. Je mélange avec de l'eau chaude et je laisse gonfler pendant environ une demi-heure. En fait, j'ai suivi les instructions du paquet. J'ai juste coupé les quantités en deux. Comme je voulais des petites portions, j'ai formé des petites boules. Je me disais que ça allait me durer plus longtemps dans la semaine et j'ai ensuite cuit le tout pendant 15 à 20 minutes à 180 degrés. Une fois qu'ils étaient prêts, ça me semblait assez petit, mais en les pesant, je me suis rendu compte que chaque petit pain faisait plus de 100 grammes, ce qui est une quantité plus que respectable. J'en ai mangé un avec une belle salade de crudités. Pour ça, j'ai mis carottes, épinards et choux rouges avec des mendiants et des nuggets. Et Shadow d'ailleurs n'était pas très loin de ce plat. Pour le goûter, j'ai utilisé l'autre moitié de la banane que j'avais de ce matin. J'ai fait fondre du chocolat. Pour ça, je prends quelques carrés et je les place dans un bol qui va au micro-ondes avec quelques cuillères à soupe d'eau, mais vraiment pas beaucoup. J'ai ensuite placé toutes mes rondelles dans le chocolat. Je les ai bien imbibées, je les ai placées sur une assiette pour ensuite les mettre au congélateur pendant environ 30 minutes. J'ai obtenu ces merveilleuses petites bouchées hyper gourmandes et d'ailleurs c'est un dessert que je referai et avec le chocolat fondu qu'il restait dans le petit bol, j'ai rajouté du yaourt pour me faire une espèce de sauce au chocolat que j'utiliserai un petit peu plus tard.
Le premier jour, c'est toujours un petit peu les grandes préparations, donc je me suis lancée dans la coupe de mon potimarron. J'ai voulu cuisiner les graines, je pensais que c'était possible, mais en fait elles n'étaient pas du tout mangeables. Je les ai faites rissoler dans un petit peu d'huile d'olive avec des épices, mais franchement quand j'en ai croqué une, c'était pas très bon. Ceci dit, le potimarron lui était excellent, j'ai mis de l'huile d'olive, du sel, du poivre et des herbes de Provence et je l'ai fait cuire à l'air fryer. J'ai accompagné le tout d'une partie de mes pois chiches et j'ai également fait cuire du riz, beaucoup, parce que comme ça allait me durer toute la semaine. Et c'est ainsi que se termine cette première journée. En temps normal, j'aurais fait une petite sauce en plus à base de tahini pour accompagner ma portion, mais franchement c'était très bon comme ça. Et j'ai eu d'ailleurs les yeux plus gros que le ventre puisqu'il m'en restait. Finalement dans la soirée j'ai encore eu un petit creux, donc j'ai mangé 2 galettes de riz plus la fameuse sauce au chocolat que j'ai préparée plus tôt dans la journée. Ce matin-là j'ai mixé des flocons d'avoine pour en faire de la farine, j'ai mélangé avec du lait végétal, j'ai vraiment laissé un petit peu poser pour que la pâte épaississe. J'ai mis le tout au micro-ondes pour obtenir une grosse galette. Je l'ai garnie encore une fois d'une demi-banane et de quelques raisins. J'aurais pu mettre des petites pépites de chocolat, mais déjà comme ça, c'était pas mal du tout. Le midi, ça a été très simple puisque j'ai simplement mangé les restes de la veille avec en plus des carottes râpées. Pour le snack de ce jour-là, j'ai pris une pomme que j'ai émincée en petits morceaux, j'ai tout placé dans un bol qui va au four. J'ai voulu préparer une espèce de pâte à crumble en mélangeant de l'avoine, des noix, un tout petit peu d'huile de coco, mais de l'huile d'olive ça fonctionne aussi. Et parce que je voulais pas en utiliser de trop par rapport au défi, j'ai également mis du lait végétal et de la cannelle. Après quelques minutes, j'ai obtenu ce merveilleux crumble. Franchement, c'était excellent. Faut pas le cuire trop longtemps, mais c'est à voir aussi en fonction de la texture que tu souhaites. Pour le soir, j'ai émincé un oignon, un poireau que j'ai fait rissoler dans un petit peu d'huile d'olive. J'ai également pris 2 pommes de terre que j'ai fait en petites tranches. Là c'est plus facile à la mandoline, mais à la main ça marche aussi. J'ai fait cuire le tout dans l'eau bouillante pendant environ 10 minutes. J'ai assaisonné mes poireaux avec un tiers de la briquette de lait de coco et j'ai mis tout le paquet de hachis végétal parce que je voulais cuisiner directement 2 portions. J'ai placé le tout dans un plat à gratin, bon le mien était un petit peu trop petit, mais je voulais que ça passe dans l'air fryer et après 10 minutes j'ai obtenu un plat hyper réconfortant, très automnal. En temps normal j'aurais peut-être mis un petit peu de fromage en plus pour qu'il gratine, mais honnêtement déjà comme ça c'était excellent. Nous voici déjà au 3e jour, j'ai commencé par couper une demi-banane, à chaque fois j'en prenais une demi, en tout cas dans la première partie de la semaine parce que je voulais les économiser. Je les ai fait rissoler dans un tout petit peu d'huile de coco, j'ai coupé un petit pain en tranches et j'ai accompagné ça du yaourt, en fait l'Alpro Soja Skyr qui est quand même pas mal riche en protéines. Et en fait ça m'a fait des petites tartinades comme ça et honnêtement les bananes cuites comme ça, c'était excellent, ça faisait un petit peu un côté confiture mais encore plus réconfortant. Je t'invite réellement à en faire comme ça parce que c'est vraiment super bon. Pour le lunch, j'ai encore fait rissoler un oignon dans un petit peu d'huile d'olive. Je me suis également occupée de 200 g de tofu. Encore une fois, je cuisine 2 portions d'un coup, c'est beaucoup plus pratique. Ici, c'est du tofu nature, donc en fait, l'important c'est de bien l'assaisonner. Pour ça, j'ai pris de la sauce soja et du poivre et les oignons vont apporter énormément de saveur aussi. Donc comme je t'ai dit, j'avais une portion en plus, ce qui est pas mal pratique et je l'ai accompagné de riz, de restes de pois chiches et de potimarron. Ici on obtient un plat relativement protéiné grâce au tofu et aux pois chiches et très gourmand. Sincèrement le potimarron, je vais le redire, mais il était super bon. Pour le snack, j'ai voulu réaliser un genre de muesli. Pour ça, j'ai concassé des noix, des raisins secs que j'ai placés avec des flocons d'avoine. J'ai également ajouté du yaourt végétal pour augmenter le taux de protéines, du lait végétal, bon là c'est à chaque fois celui de soja, et j'ai divisé cette préparation en deux.
J'ai recouvert le tout de chocolat fondu et après quelques heures au frais, j'ai obtenu un dessert mais vraiment merveilleux. Je vais refaire cette recette, ça c'est sûr, avec peut-être juste des fruits rouges en plus, mais déjà comme ça c'est excellent. Pour le repas du soir, c'était facile, je n'ai eu qu'à réchauffer les restes de la veille et encore une fois, c'était tellement gourmand, mais là les saveurs s'étaient bien déposées donc c'était limite encore meilleur. Un petit déj qui commence encore une fois par une demi-banane que je viens cette fois-ci écraser en purée. J'ai pris de la farine de blé ainsi que du lait végétal et j'ai tout mélangé. J'ai laissé épaissir le tout pendant environ 10 minutes et j'ai formé des pancakes dans une poêle légèrement huilée. Alors je vais être honnête avec toi, c'est pas mes meilleurs pancakes, je pense que j'ai mal dosé les textures ou c'est peut-être la farine qui était pas super adaptée. Mais au niveau du goût c'était excellent, c'est juste plutôt l'aspect qui n'était pas le meilleur. Ce jour-là, j'ai fait cuire les derniers nuggets que j'avais et d'ailleurs il m'en restait pas mal, j'étais contente. J'ai fait rissoler des épinards, alors attention, ils rétrécissent à la cuisson donc ne pas hésiter à en rajouter par la suite. J'ai ajouté mon restant de riz que j'ai cuit avec du curry, du curcuma, de l'ail, du sel, du poivre et un tiers de ma briquette de coco et j'ai obtenu ce plat tellement réconfortant. Sincèrement, on n'a pas du tout l'impression qu'on est dans un défi petit budget quand on mange ce type de plat. Pour le snack, oui, encore des flocons d'avoine, mais bon, en même temps, j'avais pas acheté 50 ingrédients différents. Encore une fois, pour économiser un petit peu le lait végétal, je l'ai fait gonfler dans de l'eau chaude pour obtenir un porridge. Mais pour quand même lui apporter de l'onctuosité, de la gourmandise, j'ai glissé 2 carrés de chocolat que j'ai laissé fondre pour le rendre hyper gourmand. J'ai également fait cuire une pomme dans une poêle avec de la cannelle, j'ai ajouté des noix pour le côté un petit peu plus lipidique et j'ai obtenu ce merveilleux petit goûter qui avait un petit peu le goût d'un brownies. Un dîner qui commence par un oignon, 3 carottes et un poireau, ça ressemble presque à la soupe que je t'ai proposée dans un de mes derniers meal prep. J'aurais pu en faire une finalement en utilisant la pomme de terre qu'il me restait, mais ici j'ai choisi de tout faire rissoler dans un petit peu d'huile. Sur le côté, j'ai préparé une pâte à quiche, pour ça j'ai pris de la farine, un petit peu d'huile, du thym pour lui donner un bon petit goût même si c'est optionnel et j'ai dosé de l'eau progressivement jusqu'à obtenir ma pâte qui tienne mais qui ne colle pas aux doigts. Je l'ai enfourné 10 minutes, le temps de rajouter mes lentilles et ma boîte de sauce tomate au mélange. Je n'avais plus qu'à garnir mes petites tartelettes et à les remettre pendant 15 minutes à 180 degrés et j'en ai mangé 2 avec une salade de choux rouges que j'ai assaisonné avec de nouveau de l'huile, du jus de citron et des mendiants. On est déjà au 5e jour, j'ai pris une pomme que j'ai coupée en tout petits cubes et que j'ai placée dans un bol. Des flocons d'avoine, de la cannelle, oui on fait encore un porridge mais honnêtement j'adore ça et finalement j'avais tous les ingrédients pour les varier le plus possible malgré le nombre d'ingrédients limité au final. J'ai rajouté des petits mendiants et sache que si tu veux une version un petit peu plus gourmande, tu peux très bien faire rissoler les pommes et ajouter du lait végétal chaud pour obtenir un petit déjeuner d'hiver finalement, tout doux et tout réconfortant. Pour le lunch, j'ai fait une recette que j'adore me faire. Il n'y a pas une semaine sans que j'en fasse une, sauf que là c'était très revisité. Vu que d'habitude j'utilise du sel de Kalanamak et de la crème de soja, finalement avec le restant de ma briquette de lait de coco, du curcuma, du sel traditionnel et du poivre, ça faisait pas mal de travail avec du pain et une belle salade d'épinards. Pour le 4 heures, j'avais absolument pas le temps, donc j'ai simplement mélangé du yaourt végétal avec un tout petit peu de sucre. J'ai accompagné le tout d'une pomme et de quelques carreaux de chocolat et franchement, c'était parfait. Comme je t'ai dit, ce jour-là, je n'avais pas fort le temps, donc j'ai simplement mangé le restant de mes petites tartelettes avec une salade d'épinards. Avant-dernier jour que j'ai démarré avec mon deuxième porridge coco au chocolat.
C'est une recette d'ailleurs que je suis très contente d'avoir pu faire 2 fois parce que ça m'a tellement fait plaisir de démarrer la journée avec ce genre de dessert. Le midi, j'ai ouvert enfin ma boîte de haricots à la tomate. Je l'ai juste accommodé un petit peu avec du chili et du cumin pour lui donner un peu plus de goût. Et j'en ai mangé avec mon restant de tofu brouillé, des épinards, tu as compris que j'ai assaisonné avec de l'huile, du jus de citron et un petit peu de sel et de poivre. Pour le goûter, je suis venue écraser une banane. Comme on était sur la fin du défi, ben voilà, je savais bien que je pouvais me permettre d'en manger un petit peu plus. J'ai ajouté des flocons d'avoine. Alors pour la texture, il faut vraiment essayer d'avoir quelque chose qui se tienne bien pour pouvoir former des pâtes à cookies. Pour ça, j'ai également ajouté des raisins secs, mais avec des pépites de chocolat par exemple, j'aurais pu très bien les faire. Après 10 minutes à 180 degrés, j'ai obtenu ces petits palets qui étaient excellents. Je les ai mangés quand ils étaient encore chauds et la texture était juste incroyable. Pour le lunch, j'ai simplement réchauffé le restant de mes lentilles que j'avais cuisinées avec des légumes et qui n'avaient pas pu aller avec des tartelettes et j'ai accompagné le tout de galettes de riz. Et nous voici déjà au tout dernier jour qui commence encore une fois par un porridge. Pour ça, j'ai pris des flocons d'avoine et du lait végétal. J'ai également de nouveau ajouté des carottes râpées, au final ça m'aura bien servi et j'ai essayé de laisser gonfler le tout pour obtenir une texture crémeuse. N'hésite pas à rajouter de la banane ou de la compote de pommes. J'ai mis de la cannelle et du sucre vanille et j'ai placé le tout pendant 15 minutes à 180 degrés dans mon air fryer. Au niveau de la texture, je vais pas te cacher, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude vu que en général je mets un liant, mais honnêtement c'était pas mal. Dernier lunch où j'ai réchauffé ma toute dernière part de riz. J'ai également pris mon tofu aux oignons, la dernière part qu'il me restait aussi, et les dernières tranches de mon potimarron que j'avais cuisiné, mais au final j'ai mangé qu'un seul demi sur toute la semaine. Pour le snack, j'ai utilisé ma dernière banane que j'ai écrasée. J'ai placé le tout dans un bol avec du lait végétal et des flocons d'avoine. Je sais qu'il y a eu énormément de recettes à base de ces ingrédients cette semaine. Mais honnêtement, moi j'ai trouvé ça très bon et finalement ça m'a permis de me faire quand même plaisir. Avec un carré de chocolat au centre, quelques noix sur le dessus. Et après l'avoir placé au micro-ondes pendant quelques minutes, j'ai obtenu littéralement un gâteau façon mug cake avec des saveurs automnales. Et on finit tous les restes. Pour ça, je coupe mon petit pain et j'ai fait rissoler des dernières branches d'épinards avec un petit peu de haricots à la tomate. J'ai de nouveau émincé un chou rouge et je n'avais plus qu'à déguster ce repas. Honnêtement, c'est le type de plat que je pourrais très bien me faire un soir où j'ai pas forcément le temps. On est donc le lendemain et avant de te donner un petit peu mon ressenti par rapport à ce défi, comment j'ai mangé, par rapport à mes habitudes aussi, je voulais te montrer ce qu'il me reste. Comme prévu, il me reste quelques trucs, c'est-à-dire 200 g de flocons d'avoine, une boîte de haricots rouges. Au final, j'aurais pu même ne pas l'acheter avec le tofu, les haricots à la tomate, les lentilles, etc. J'ai réussi à faire la semaine. Il me reste un petit peu moins de la tablette de chocolat. 2 pommes, une carotte qu'il va falloir que je mange très vite d'ailleurs parce qu'elle commence à fatiguer, un demi potimarron et beaucoup de choux rouges. Là aussi j'aurais pu faire des économies finalement en achetant qu'un. Un oignon, un citron, je n'en ai utilisé qu'un pour assaisonner les plats. Ici il me reste la moitié du paquet de riz, donc il me reste 2 sachets.
Au niveau des mendiants, là j'ai beaucoup trié, donc au final il reste quasiment plus que des raisins. C'était pas très cher, mais bah oui, il y a surtout des raisins dans le paquet évidemment. Il me reste un quart du paquet de farine et beaucoup de galettes de riz. Et là aussi finalement j'aurais pu les économiser en refaisant du pain avec la farine qu'il me reste et du coup en n'ouvrant pas le paquet de galettes de riz. Au niveau de mes apports, je tiens à préciser que j'ai mangé à ma faim, je n'ai pas eu faim de tout le défi. En revanche, il est vrai que j'ai mangé un petit peu moins de protéines que d'habitude et pareil au niveau des fruits, là j'aurais peut-être dû gérer mieux mes courses dans le sens où j'ai pris tout un potiron et tout un chou rouge qu'au final il m'en reste beaucoup et j'aurais peut-être dû prendre des fruits en plus pour pouvoir mieux gérer la semaine et d'où l'importance d'établir un menu. Moi j'en avais pas fait mais ça m'aurait bien aidé pour optimiser mes achats. Au vu de ce qu'il me reste, vu que j'avais fait des courses pour 24,10 €, si on décompte ça, je pense que l'on peut dire que j'ai réussi. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que tu en penses. Mais clairement, je ne regrette pas d'avoir acheté des choses, on va dire, inutiles. En tout cas, que je n'ai pas consommé parce que je vais finir quand même par les consommer, mais que je n'ai pas mangé dans cette semaine. Parce que c'est ce qui m'a permis de varier un maximum mon alimentation. Et si jamais tu as un tout petit budget comme ça pour manger, c'est réellement un conseil que je te donne. Essaye peut-être de faire tes courses pour 2 semaines pour pouvoir avoir des apports différents. Au niveau de mon ressenti, personnellement, j'ai eu l'impression de manger plus souvent que d'habitude la même chose alors que j'essayais de te proposer des recettes différentes. Mais voilà, c'était quand même souvent les mêmes légumes, les mêmes sources de glucides, même voilà. En tout cas, je me suis sentie un petit peu limitée par rapport à ce que je fais d'habitude, par rapport aux semaines dans mon assiette que je te propose d'habitude, même si en temps normal, je mange pour un tout petit budget. Et ça s'explique parce que moi, je m'organise différemment. Donc même si je mange pas pour des sommes astronomiques en temps normal, même si c'est pour un montant un petit peu plus élevé, eh bien je fais mes grosses courses en début de mois en commandant en ligne et je complète par du frais et par des petits achats, ce qui me permet en fait de m'organiser sur tout un mois et franchement ça c'est une organisation que je trouve géniale pour pouvoir optimiser tous les apports nutritionnels. J'aurais pu encore diminuer le montant de ces courses en m'orientant vers des paniers Too Good To Go, des paniers anti-gaspi, en allant sur le marché rechercher des invendus de fruits et de légumes. Alors je ne l'ai pas fait parce que moi personnellement dans ma situation géographique ce n'était pas adapté et je me suis dit que finalement c'était le cas de beaucoup de monde et c'est plus représentatif de la réalité. Donc du coup, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a aidé, qu'elle a pu te donner des petites inspirations de repas petit budget. N'hésite pas d'ailleurs à t'abonner si ce n'est pas encore fait parce que finalement, comme tu l'as entendu, je propose toujours des repas mini budget, c'est juste que c'est une organisation différente qui me permet finalement de pouvoir varier un peu plus mes repas et te proposer des recettes hyper gourmandes et savoureuses. Et n'hésite pas également à me rejoindre sur Instagram où là-bas je te partage pas mal de conseils, astuces et d'autres recettes. Je compte sur toi pour me mettre un maximum de pouces bleus parce que cette vidéo m'a demandé énormément de travail. Là-dessus, comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!